Et parlant d'engagement, nous en parlions hier, le phosphate de Matam sera maintenant transformé sur place. C'est donc l'occasion de s'arrêter un petit peu sur la réserve de la région. Selon un rapport de l'ITIE paru en 2022, 550 000 tonnes ont été produites, mais les producteurs n'en ont pas bénéficié. Et ce phosphate de Ndendori est d'excellente qualité, l'une des meilleures au monde. Ibrahima Pabidiédiou s'est intéressé au sujet. Les de Ndendori font partie des meilleurs phosphates, je pense, au monde. Loin d'être de simples affirmations, les analyses faites émerveillent. Donc nous avons une teneur en phosphore qui tourne autour de 30%. Mais c'est un phosphate également qui a une bonne solubilité. Donc au niveau des sols, une solubilité formique qui est assez élevée. Donc il tourne autour de 70 à 72%. Mais également, c'est un phosphate qui a une teneur élevée en calcium. Mais également, cette qualité se témoigne également par la très faible teneur en métaux lourds. Et tout cela réuni fait que donc, nous avons un phosphate qui est de très bonne qualité. Sur le terrain, les tests réalisés ont aussi confirmé ces thèses. Les expériences du terrain ont montré vraiment que l'application de ce phosphate au niveau des champs a non seulement à relever la qualité des sols, mais également à permis un peu de relever de façon significative les rendements au niveau de certaines cultures. Ce producteur avait suivi les premiers essais. Il déplore le fait que cette ressource naturelle soit exportée sans que la région n'en bénéficie. On donnait ça à les paysans non granulés en poudre et finalement on a commencé à donner en granulé et après il y a eu rupture, on n'en donnait plus. On veut qu'on nous en donne encore pour qu'on restaure les sols. Je pense qu'avec ce phosphate, on peut bel et bien développer un peu du point de vue fertilisant. Donc je pense que les sols ont besoin de ce phosphate. Selon le dernier rapport de l'ITIE, environ 550 000 tonnes de phosphate ont été produites par la SOMIVA rien qu'en 2022. J'avais proposé que si on prenait ne serait-ce que 1% de cette quantité-là, ça pourrait aider quand même la région. Parce qu'il faut aussi rappeler que la dose à l'hectare, c'est 400 kg à l'hectare tous les 4 ans. Voilà, donc avec une quantité de 5000 tonnes, bon, ça pourrait aider la région peut-être à atteindre dans une année les 13 000 hectares. Hein. Interpellé sur la question et sur la nécessité d'un plan de transformation locale du produit, le directeur général de la SOMIVA n'a pas écarté l'éventualité. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut en examiner les conditions d'amélioration dans le sens d'avoir une meilleure transformation locale du produit. Et que les parties puissent s'asseoir ensemble pour examiner la faisabilité. Le phosphate qui est exploité ici, qui est transporté, donc c'est un phosphate qui va être transformé et retourné sous forme d'engrais et retourné également au niveau de notre pays. Donc je pense qu'il est extrêmement important de développer ici, au niveau donc de Matam, des structures qui vont permettre de transformer ce phosphate-là. En visitant le site, le ministre des Mines de donner un premier avis sur la question. Moi, pousser une préoccupation sur la transformation. La transformation de ce phosphate demeure une préoccupation partagée. D'ailleurs, on a appris que les tests du blé réalisés ici à Matam ont donné de bons résultats. Donc, si nous travaillons avec la SOMIVA, dans le cadre de ce projet de transformation, on pourrait produire aussi de l'engrais au profit de la région. À Matam, les acteurs applaudissent la mesure de l'État sur la gratuité du phosphate. Pour autant, la région souhaite surtout voir la couleur de son phosphate, dont l'exploitation devrait durer encore une trentaine d'années, au moins. Et la société civile de la région de Matam a longtemps plaidé pour la transformation locale de ce phosphate dont on parle. Plusieurs opportunités se dessinent maintenant.